Direction Congo central, où la recherche effrénée de l'argent constitue une menace grave pour la préservation et la protection de l'écosystème démocratique du Congo. Allusion faite ici au projet de construction du barrage hydroélectrique Grand Inga dans le territoire de Sekebanza, qui fait monter au créneau la société civile de cette province qui hausse le temps pour interpeller le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sur ce projet qui, selon Apollinaire Nsoke Kimbi, coordonnateur de l'initiative pour le développement local, ne contribue nullement à la restauration des écosystèmes. On écoute ce reportage de Dadi Simbadio. C'est en marge de la commémoration de la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année que la société civile du Congo central, à travers l'initiative pour le développement local, est sortie de son silence pour tirer la sonnette d'alarme sur la menace que représente la matérialisation du projet de construction du barrage Grand Inga, dont le contrat avec une firme internationale aurait été déjà finalisé. Apollinaire Nsoke Kimbi, coordonnateur de l'initiative pour le développement local. Au moment où la communauté mondiale, par les Nations Unies, décrète la décennie 2021-2030, la décennie de la restauration des écosystèmes, et le thème de la Journée mondiale de l'environnement est la restauration des écosystèmes, nos initiatives pour le développement local, IDELANCI, s'est vu interpellée de l'évolution écologique en République démocratique du Congo et s'interroge sur l'avenir de la maison commune qui est le fleuve Congo et les territoires. Car avec le capitalisme, le modèle de croissance et de consommation a non seulement dépassé les limites de la planète, mais a également détérioré le patrimoine naturel et accentuer les inégalités sociales. Pour cet acteur de la société civile qui interpelle l'attention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur sa responsabilité en tant que garant de la nation congolaise, le fleuve Congo possède la plus grande diversité d'espèces vivantes d'eau douce après l'Amazone. Les projets Grand Inga menacent non seulement la biodiversité du fleuve Congo, mais aussi et surtout les communautés locales qui dépendent des eaux du fleuve pour la plupart de leurs revenus grâce aux activités de la pêche. En lieu et place du projet Grand Inga, Apollinaire Nsoke Kimbi préconise d'autres alternatives. Disons que Inga ne contribue pas à la restauration des écosystèmes et Inga ne va pas donner de l'énergie ou de l'électricité à tous les Congolais. Voilà pourquoi nous demandons au chef de l'État d'aller dans les alternatives, c'est-à-dire une énergie décentralisée, une énergie de proximité qui permettra aux Congolais d'accéder à l'énergie. Avec Grand Inga, c'est beaucoup d'argent à rembourser, quel que soit le format de montage financier. Mais avec le petit barrage, c'est moins d'argent et ça va permettre aux Congolais d'accéder à l'énergie. En tout état de cause, l'initiative pour le développement local formule plusieurs recommandations, aussi bien à l'égard des décideurs que des administrés, notamment sensibiliser la population sur les risques d'une mauvaise gouvernance de l'environnement, entreprendre des initiatives dans le sens de la restauration des écosystèmes et veiller au respect de l'eau du pays et dénoncer tout acte destructeur de l'écosystème.